Bonsoir, bon après-midi pour beaucoup d'entre vous. Nous sommes très heureux d'être avec vous pour le partage de ce sujet que nous avons promis par la grâce de Dieu de pouvoir faire ça. Parce que la fois passée, nous avons fait la première partie où nous avons expliqué, on a vu que dans l'industrie du cinéma, il y a beaucoup de choses dont nous ne sommes même pas au courant. En principe, on est diverti par des démons. Aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième partie. Êtes-vous diverti par les démons? Et ce sera en rapport avec la face cachée de Disney et de tout ce qui est dans l'industrie de divertissement pour les enfants. Donc, je vous demande de pouvoir le regarder, de l'expliquer à vos enfants, peut-être de regarder avec vos enfants, pour qu'eux-mêmes puissent comprendre qu'on vit dans un monde rempli de méchanceté, dans le but de l'ennemi, qui est comme un lion rugissant, son but c'est de dévorer. Le titre, comme vous pouvez voir là, sur l'écran, êtes-vous diverti par le démon? La face cachée de Walt Disney. Que Dieu nous inspire et nous aide à travers cette présentation. On remercie d'abord Dieu pour cela. Dans le Figaro Économie, on nous dresse l'influence de Disney dans le monde. On nous dit, par exemple, comment l'empire de Disney, par exemple, vous pouvez voir sur l'écran, à bientôt 100 ans, Walt Disney Company est parvenu à construire un empire planétaire. Des films connus dans le monde entier, une puissante image auprès des jeunes comme des plus anciens, une stratégie économique solide, selon lui, procure succès et longévité. Et vous savez l'impact que Disney a dans le monde. Pas seulement aux États-Unis, en Europe, en Afrique, en Asie. La conquête, comme ils ont conquis nos foyers à travers le médium que nous avons installé dans nos maisons. Et c'est pas pour rien qu'ils ont compris l'agenda de Dieu. Parce que le plan de Dieu, c'était que nous puissions instruire les voies de Dieu aux enfants. Dans Deutéronome chapitre 6, on peut lire « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu inculqueras tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, et ou quand tu te lèveras. » Donc Dieu voulait qu'on puisse inculquer la voix de Dieu aux enfants. Parce que vous savez très bien que ce soit en Israël ou dans certaines communautés avant, on ne confiait pas l'enfant à quelqu'un jusqu'à l'âge de 12 ans. L'ennemi a réussi à travailler dans une société où nous puissions laisser les enfants à la merci de certaines personnes. Nous sommes en principe les seuls mammifères, lorsqu'on a fait des enfants, c'est quelqu'un d'autre qui l'éduque. Ce qui fait qu'on est surpris, parce que l'enfant, comme il est sur notre toit, il reste dans notre toit. Et quand il a 18 ans, on dit qu'il a laissé l'église. C'est pas ça le pire. Le pire, c'est quand il laisse Jésus. Parce qu'on peut laisser l'église et être avec Christ. On ne doit pas avoir peur que l'enfant quitte l'église. On doit plutôt se poser, est-ce qu'il est en Christ? Le problème, c'est qu'on a éduqué des enfants comme des vrais suiveurs d'église, mais pas des suiveurs de Christ. Je ne dis pas que supporter les vôtres, chacun son droit, mais le fait qu'on se plaint, on est seulement content de voir l'enfant là, dans le bâtiment.
Mais on ne s'inquiète pas. Est-ce qu'il est en Christ? Il y a beaucoup de parents qui pensent, parce qu'ils voient les enfants, ils pensent que les enfants sont en Christ. Ils viennent parce qu'ils sont encore sous votre toit ou pour vous faire plaisir, mais pas pour Dieu. C'est pourquoi l'éducation d'un enfant, c'était très important. Que c'était à 12 ans qu'on pouvait l'envoyer ailleurs. Parce que dans ces 0 à 12 ans, c'est le moment où on fait tout pour lui inculquer. Comme ça, quand il sera, même si il reviendra. Et vous savez très bien. Et l'ennemi a bien compris que si je les prends plus tôt, alors je ne ferai plus autant qu'un effort. Ils seront le produit de mon influence. Le pouvoir de l'influence. Qu'est-ce qu'ils ont proposé comme agenda? Parce qu'il y a l'agenda de Dieu. L'agenda de Dieu. C'est entre nous. Les gens vont dire, oui, mais je travaille, qu'est-ce que je fais? Mais vous savez qu'on ne peut pas être comme le monde. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire que le chrétien, quand il veut se marier, il ne se fait pas comme le monde. Ok, maintenant je travaille, je me marie. Il doit penser plus loin que les gens du monde. Il doit voir plus loin. Sur quelle base j'établis ma famille? Est-ce que sur le modèle mondain ou sur le modèle divin? Alors ça veut dire qu'il vit par anticipation. Maintenant, Dieu est obligé de colmater des brèches parce qu'on n'a pas voulu ou peut-être on n'a pas été instruit dans les voies de Dieu. Vous savez que l'institution, les 2 puissantes institutions que Dieu a créées au Jardin d'Éden, sont les 2 institutions les plus attaquées aujourd'hui. Vous savez, pour ceux qui... Vous allez voir, ces institutions sont toujours remises en question, le sabbat et la famille. La restauration d'une église, d'une famille, d'une société ne vient que par la restauration de la famille. Ce qui constitue les familles, ce qui constitue la société, c'est la famille. Parfois, les gens parlent de réveil dans leurs églises, mais ils oublient. Dans leurs églises, ils oublient que le réveil commence par la famille. Puisque c'est communauté, la société est formée de familles. Alors l'ennemi sait très bien, il attaque les familles sur différents plans, mariage et autres, mais il sait aussi que si je prends ces jeunes-là à ma merci, j'ai aussi fait, ils vont seulement suivre les conséquences. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons essayer de voir ce qu'il a promu et comment on peut s'orienter à prier pour que Dieu puisse aider nos enfants qui ont été exposés à cela. Disney n'est pas notre ami. Il travaille pour l'oligarchie mondiale. C'est comme Bill Gates pour les vaccins. On vient là, on nous présente quelqu'un, c'est un ennemi de la cause de Dieu. Donc l'ennemi a départi chaque endroit pour cibler. Il a pour l'industrie de divertissement, c'est-à-dire la musique. Les gens pensent que celui qui a fondé le hip-hop, c'est un noir. Pourtant, c'est un blanc. Rick Rubin, vous pouvez le savoir. Qui a lui-même été derrière le rock and roll, qui dirige les 2 industries. Donc l'ennemi, en principe, joue sur chaque terrain pour pouvoir en principe, coordonner tout dans son agenda. Donc Disney n'est pas notre ami. Par exemple, dans ce dessin animé que vous connaissez, je ne sais pas pour ceux qui... Regardez d'abord le dessin animé. Ça, c'est un dessin animé pour les enfants. On voit une pomme mordue. OK? On voit rempli de 666. Je ne sais pas s'ils ont fait c'est un hasard ou pas. On voit un démon derrière cette femme, cette fille. Elle a entre les mains un pouvoir. Écoutez vous-même comment ces gens se présentent dans le clip. Écoutez vous-même comment ces gens se présentent dans le clip. La nouvelle génération des vilains. Son of Jafar. What are you doing? It's called stealing. It's like buying whatever I want, except it's free. Daughter of evil queen. Because everybody at home is pretty as evil. I like to think I'm fairest of them all. Beauty is paid. Carlos,
son of Cruella de Vil. This thing is a killer. This is a vicious, rabid pack animal. Hey, who told you that? My mother. And now, daughter of Maleficent. They're at their best when doing their work. Vous voyez, tous les noms, tout est maléficence, vilain, le mal, tout est rapport, les noms que ces auteurs ont choisis est toujours en rapport avec le mal. Et on dit descendance. Descendance de quoi? Comment ils vont influencer la descendance? La descendance en les récupérant déjà, à faire on dit des next vilains, les prochains vilains. dont le message est déjà annoncé, que s'ils attrapent ces enfants, là, tous les noms, c'est le nom toujours, Jafar, tout ça, vilain, maléfique et autres. Vous voyez ça? Donc, la prochaine génération de vilains, à quoi cette génération va ressembler? Est-ce que vous ne voyez pas beaucoup de jeunes aujourd'hui ressembler à ces jeunes-là? Dans l'habillement et autres, de comportement? Nous avons ce film, un autre film de Disney, Maléfique, tourné par Angelina Jolie, si je ne me trompe pas de nom. On dit bien Maléfique, la maîtresse du mal, avec bien cette boule verte qui a une signification ésotérique, avec l'œil que vous voyez derrière, qui a une signification bien ésotérique. Donc, tous les symbolismes que vous voyez dans le message, ce n'est pas pour rien. Et voilà un peu le clip pour ceux qui ont déjà eu à... Je souhaite que vous n'avez jamais regardé ça. Le trailer. Well, well. I know you. I walked with you once. Regardez vous-même le film. There is evil in this world. Hatred and revenge. Que veut dire maléfique? Maléfique veut dire quoi? Maléfique qualifie ce qui ou celui qui a une mauvaise influence, néfaste, malsaine, qui est une source de mal, qui provoque le malheur, malin, redoutable, malfaisant, destruction, une influence surnaturelle. Vous voyez ça? Voilà ce qu'on présente pour avoir l'influence. Regardez comment ils ont l'influence sur l'enfant dans le clip qu'on a vu tantôt. Et un commentaire d'une personne sur YouTube nous dit « Habituellement, j'aime les bonnes personnes dans les films. Comment je ne peux pas aimer ce vilain étonnant, magnifique ?» Parlant d'Angelina Jolie. Ce rôle joué par Angelina Jolie. Donc, maintenant, il veut ressembler à qui? Au vilain dans le film, à la personne méchante. Vous voyez comment on essaie de tourner le mal qui devient bien. Et regardez, ça c'est les enfants qui... Vous demandez le commentaire des enfants, c'est toujours le même commentaire. Comme ça, Angelina Jolie, je veux lui ressembler. Pouvoir de l'influence. Dans le film La Reine Blanche, je ne sais pas, pour ceux qui ont déjà... Je ne connais pas trop bien. Écoutez bien. Slave in the magic mirror, Ouais. come from the farthest space. Through wind and darkness, I summon thee. Speak! Vous voyez? On invoque les démons. On invoque les démons. Elle invoque devant le miroir. Enchantement. On invoque les démons. On voit par exemple dans les dessins animés, toujours tout avait le rapport avec la magie. Et nous trouvons cela très bien normal. Les enfants voient. Vous savez qu'on est changé par ce que nous contemplons. Pocahontas, qui est aussi un dessin animé que nous voyons partout. Elle tombe amoureuse de deux princes. La première fois, le deuxième par contre, je pense que le deuxième, je ne sais pas, elle est tombée amoureuse d'une autre personne pour montrer que, vous voyez, dans la vie, on peut changer comme on veut de personne.
Ça, c'est l'exemple pour ce qu'on présente aux enfants. Et dans le film, qu'est-ce qu'elle fait? Elle invoque un esprit qui lui communique, un esprit de mort. Grandmother Willow, what is my path? How am I ever going to find it? Your mother asked me the very same question. She did? What did you tell her? I told her to listen. All around you are spirits, child. They live in the earth, the water, the sky. If you listen, they will guide you. Vous comprenez? Elle demande à sa grand-mère, à cet esprit-là qui vient, comment choisir son chemin, je ne sais pas. L'esprit lui répond et lui demande de marcher, d'écouter. C'est vous de l'écouter. Il lui donne l'indication de comment il va marcher. Regarde, on invoque, on apprend aux enfants à invoquer les morts. Vous ne savez pas ce que ça fait dans le cerveau d'un enfant. Dans Deutéronome 18, nous dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Je vais revenir là-dessus. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits, disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel. C'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser les nations devant toi. Tu seras entièrement l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasses écoutent les astrologues, les divins, mais toi, l'Éternel ton Dieu ne te le permet pas. Un chrétien ne peut pas permettre qu'un de ses livres ou quoi que ce soit qui donne honneur à ce royaume de l'ennemi puisse entrer dans nos maisons. Même pas, ça ne doit pas entrer parce que c'est les portes d'entrée que l'ennemi cherche à avoir chez nous. Ça peut être un livre, ça peut être un DVD. Il sait que voilà la porte d'entrée, quelque chose qui donne honneur à son royaume. Vous voyez ça? On a ces choses chez nous, qui est une abomination. Mais on parle à l'église, oh oui, Seigneur, il y a le problème, tout ça. L'ennemi dit, je suis chez toi. Ce film que vous connaissez, La princesse et la grenouille, déjà, Walt Disney, pour ceux qui ne connaissent pas, il déteste la race humaine au point où il a toujours voulu que les animaux parlent aussi dans ces films. Vous savez, l'animal a parlé à quel moment? C'est pour séduire l'homme. Vous savez très bien. Dans le jardin d'Éden, quand le serpent. Et dans ce film, beaucoup de choses immorales pour un enfant, beaucoup de choses sataniques, jusqu'on chante même du vaudou dedans. Écoutez bien ce que ces gens chantent. Je vais couper juste rapidement. Vaudou. Vous comprenez? Il chante du vaudou, après il dit j'ai les frères de l'autre côté. Il devient la grenouille et puis la princesse lui fait un bise. Voilà, vous connaissez toute l'histoire. Ouais, subitement il apparaît, l'évolution, vous voyez? On sort de la grenouille pour être humain. Vous voyez le message qu'on met dedans? L'évolution aussi présentée dedans. Puisque dans l'évolution, on sort d'un tas de bouillie d'une amibe qui est devenue les humains, dont la grenouille à l'humain, par le baiser d'une princesse. Avec le vaudou dedans, on fait tout ça. Et dans Magic Kingdom, Disney, c'est le royaume de la magie. Ils donnent l'explication de ce qu'ils font. Vous voyez, la première, là où j'ai mis en bleu, on dit la magie est une force infiniment puissante, surnaturelle utilisée dans de nombreuses productions Disney, étant responsable de la plupart des événements surnaturels dans sa fonction. Vous voyez, ce sont eux qui le disent, hein? C'est pas moi. Et puis ils disent la moralité derrière. The morality of the magic. Il dit malgré les livres Black Art of Witchcraft, parus dans Blanche-Neige et les Sept Nains, la magie semble être une force neutre. Vous comprenez? Est-ce qu'il y a une neutralité dans ce monde? On vit dans un monde binaire. En termes de moralité, c'est neutre. Vous voyez ça? Un exemple est le pouvoir de la guérison des cheveux de Réponse. Bien que Réponse utilise ses cheveux pour guérir l'amour de sa vie,
Mais Gothel les utilise pour garder égoïstement sa jeunesse et son immortalité essentielle. Voilà, on a ça, l'immortalité de l'âme maintenant. Vous voyez, le paragraphe. Et on parle même de différents types de magie. Il existe de nombreux types de magie dans l'univers Disney en raison de nombreux films, émissions de télévision, dessins animés créés. Cependant, certains types de bases sont connus et sont des thèmes récurrents dans l'univers Disney. On parle de sorcellerie, chamanisme, vaudou, dragon magique, gold magique, alchimie, nécromancie, le ki magique dans les arts martiaux, son magique, la magie du soleil, la divination. Ici, hein, ils ne se cachent pas. Hein. Ils ne se cachent pas du tout. Ils disent, l'univers Disney voit un certain nombre d'utilisateurs magiques, mages, sorciers, sorcières, de toutes formes. Certains utilisent la magie à des fins bonnes et bienveillantes, vous voyez ça? Tandis que d'autres utilisent à des fins méchantes, égoïstes, diaboliques. D'autres sont indifférents au bien et au mal, utilisent donc la magie pour leurs propres raisons indépendantes du bien et du mal. Donc, à quel moment la magie est bonne et mauvaise? Donc, il y a les bonnes magies. Vous voyez ça? Donc, Satan fait croire aux gens, vous voyez, dans le monde dans lequel, non, il y a la magie blanche, la magie noire, c'est pour le mal, la magie blanche, c'est pour le bien. Vous voyez comment? Donc, la magie est neutre. Maintenant, ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. Et on inculque ça dans la tête de nos enfants, indirectement. Puisque c'est l'âge dans lequel ils apprennent rapidement. Ils sont comme l'éponge, ils aspirent rapidement ce qu'on leur apprend. Non pas par rapport à ce qu'on leur dit, mais pour ce qu'ils observent. L'enfant apprend par observation. La Reine Blanche, la Reine Neige, pardon, excusez-moi, que vous voyez, ce film, Le pouvoir de l'influence de la vidéo, regardez bien que dans ce film, il y a combien de jeunes sont influencés? Où on nous parle de cette princesse libérée depuis qu'elle est libre de ses parents. Elle peut maintenant utiliser ses pouvoirs. Donc il n'y a plus de loi. Tout devient bien, il n'y a plus de loi. Et l'influence que ça a sur les enfants. Sur les enfants, les amis. J'ai une courte vidéo. Excusez-moi. Une courte vidéo où vous pouvez voir l'influence sur les enfants. Regardez vous-même l'influence sur les enfants. Regardez. Les enfants qui imitent. Vous voyez ça? Qui regardent, qui s'habillent. On voit aujourd'hui, lors des anniversaires, on essaie d'habiller les enfants à cause de ce qu'ils contemplent, pas parce qu'ils veulent ressembler à je ne sais pas à qui, dans la Bible, à Marthe ou Marie, ou à Sephora, mais c'est pour ressembler à Blanche-Neige. Vous voyez ça? Voilà. Le pouvoir de l'influence, l'enfant a vu dans le clip. Et c'est ça qu'il retient. L'enfant doit ressembler à Brin, pas pour ressembler à tel dans la Bible, mais non, ressembler à Blanche-Neige. C'est Blanche-Neige. Nous avons aussi ce dessin animé. Moi, moche et méchant. On élève, on parle bien du méchant, le vilain. Il vole, il y a la magie dans le clip. Des êtres avec un œil. Les gens ne savent pas la signification ésotérique. Mais aujourd'hui, on rend ça normal en banalisant dans le médium que nous appelons télévision. Le mignon. Le mignon. Combien nos enfants regardent cela? Hein, mes frères et sœurs? Combien d'enfants regardent cela? Et ce que nous voyons dans ce clip, qu'est-ce que nous voyons dans les clips? On voit la magie, quelqu'un qui est dans la sorcellerie. Vous voyez ça? You're going to VillainCon, aren't you? VillainCon! I'm gonna get all my favorite villains to sign my magazine. Il cherche un maître méchant. En fait, qui est Satan? That's who I'd want to work for. Oh my God, Welcome to VillainCon. Oui. VillainCon. Any evil talents? Any evil talent? Est-ce que tu as un mauvais talent?
That's not evil or a talent. Ah. Ladies and gentlemen, the supervillain we've all been waiting for, Doesn't it feel so good to be bad? Vous voyez, dans le film, il dit, n'est-ce pas bon d'être très mauvais? Donc on élève le mal. C'est le mal qu'on met devant. La Bible nous dit malheur. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui font les ténèbres, la lumière des ténèbres, qui font l'amer doux et le doux à l'amer. C'est ce que nous amenons. On glorifie le mal, on méprise le bien. C'est exactement ce qu'il cherche, comme il a fait avec Adam et Ève. Il vient en faisant toutes ces choses-là devant nous. Et finalement, le mal a été accepté versus le bien. Nous avons ces dessins animés où Dracula, on parle de Dracula, le vampire, les morts dans le film. Pourtant, on sait ce que les Écritures... Regardez ce qu'ils disent, the book of life, le livre de vie. Donc on prend ce que la Bible dit, on tourne pour le mal. Le livre de vie, avec les têtes de mort. Vous voyez ça? Dans le vrai livre de vie, c'est le satanisme. Le clip, c'est qu'eux-mêmes disent dans le clip. Vous comprenez All the world l'enfer. is made of stories, and all of those stories are right here in the book of life. But the greatest story begins on the Day of the Dead, a day when spirits pass between worlds and anything can happen. Vous comprenez ce qu'elle dit? La plus grande date de l'histoire, c'est là où les morts, parlant de Halloween, pourtant l'endroit le plus marquant de l'histoire, c'est quand Dieu est devenu homme. Il est venu sur la terre pour sauver l'humanité. Vous regardez comment on switch dans ce qu'on dit. Non, comme on vit dans un monde occupé, on va mettre nos enfants comme ça et puis on fait nos choses. Pourtant, pourquoi on les a menés au monde? On veut les occuper et l'ennemi sait très bien comment les occuper. Vous avez Coco, on parle de fête de mort, il parle dans un monde des morts. Vous voyez ça? Et vous lisez la description qu'on parle de ce film, vous comprenez, ils le disent le pays des morts, il parle de l'amitié des morts. C'est Hector, ce petit gentil garçon dont il parle, qui joue pour qui? Avec les morts. Vous voyez ça? On a l'influence de Barbie. Qui n'a pas vu cette nouvelle publicité que Barbie a lancée récemment? Un Barbie qui fait du yoga, qui vend à $19,99, dont la vente a explosé d'une manière record, où tous les petits-enfants veulent se l'arracher. Barbie qui fait du yoga. Et on explique bien que cette poupée, sur le thème de méditation, célèbre l'une de ses façons préférées de recharger en utilisant des lumières et le son. La méditation pleine conscience. Donc on enseigne quoi là? C'est pas Jésus-Christ. Hein? C'est même gens qui vont dire non, on ne veut pas Jésus, mais ils amènent une autre religion en disant c'est la méditation. Ils ont même des stars, on dit en appuyant sur ce petit truc, la poupée va méditer. Ils ont même des stars enfants qui font des vidéos sur YouTube payées pour influencer aussi vos enfants. Voilà ce qu'une des petites présentatrices nous dit, justement. Hey, it's Alyssa, and today we're gonna relax and unwind with Breathe With Me Barbie. Breathe With Me Barbie is so awesome because she guides you through meditations, and I love meditating. It helps me rest my mind and body. The Breathe With Me Barbie comes with this cute little puppy, 4 different cloud emojis that you can place on the puppy's head to express what mood you're in. There's love, happiness, sadness, and anger. Today, I'm feeling super happy. What about you, Barbie? I'm feeling happy too. All right, I'm gonna put this little happy cloud emoji on my puppy then. Do you like it? Oh, it's so adorable. All right, let's get meditating. Crisscross applesauce. First, find a nice, quiet place at home, then press the moon on Barbie's necklace. Listen for the chimes to know when to take each breath in. Now let's practice breathing.
Imagine your feelings are fluffy clouds. Now let's breathe in and out, like this. Breathing in and exhaling. The goal Ouais. is for you to feel calm Elle and dit relaxed. qu'elle aime la méditation. C'est la chose qu'elle aime le plus. Je veux résumer. C'est une influenceuse pour les enfants. Elle dit, vous cherchez un coin dans la musique, on fait le truc, on appuie, et le truc vous dit, relax, tout ça. C'est quel type de méditation qu'on enseigne? Quelle est la définition? Le latin vient du mot meditare, qui signifie contempler. La méditation est une pratique qui consiste à entraîner l'esprit afin de se libérer des pensées négatives et néfastes. Le terme méditation, remarquez bien, vous partez sur Wikipédia, ça vous renvoie toujours à l'exercice de yoga et autres, du bouddhisme, l'hindouisme, le jainisme, le taoïsme, vous voyez, et dans certaines religions de l'islam. Et le Babi dit, les enfants peuvent pratiquer des soins personnels tout en aidant la poupée Babi à respirer avec sa pratique de méditation. Quelle est cette méditation? Vous savez que la méditation, c'est dans la religion de yoga, de tout ce que je vous expliquais, du Moyen-Orient. De l'Orient, pardon. Le yoga qui veut dire yog, c'est-à-dire l'union. L'union entre qui? Entre Brahman et les humains. C'est ça, le yoga. Dans le Time, ils ont dit bien que la joie suprême vient du l'auto-pratique de yoga qui ne fait plus que un avec Brahman. Brahman, c'est qui? C'est le dieu hindou, la conscience du dieu hindou. Donc, quand on médite là, c'est pas pour le vide, la nature aurait du vide. Et vous savez vous-même que Satan veut que nous vidons la maison, il va prendre cet esprit plus mauvais pour venir prendre la maison. C'est ça que dans Matthieu 12, Jésus le dit. Donc l'hindouisme n'est pas comme un ingrédient que de recettes qui peut être extraites du yoga. C'est pas moi qui le dis. Donc, de différents types de yoga. On parle de la sagesse, la transcendance, les bonnes œuvres, dans le karma, le yoga, où on entre en contact pour éveiller le Kundalini. Kundalini, c'est l'esprit du serpent en nous. C'est ça, l'esprit du serpent. C'est pourquoi vous voyez, il y a beaucoup de formes de serpents que pour ceux qui pratiquent le yoga. C'est pourquoi le yoga ne peut pas être soustrait en disant que non, c'est soustrait de l'hindouisme, du bouddhisme. Non. Dans l'University of America, ils disent le yoga, c'est l'hindouisme. C'est l'hindouisme. On ne peut pas venir dire, on va retirer cela. Aujourd'hui, on présente ça dans les écoles en disant que c'est du sport. Pourtant, c'est la religion. On enlève Jésus pour mettre ça à la place. Quelle hypocrisie. Donc, le yoga, c'est le chemin de tous ces surf. Tout est basé sur le moi, Vous voyez ça? On amène ça à nos enfants. On dit, voilà, ils vont apprendre. Voilà, on amène ça dans l'école, la méditation. Qu'est-ce qu'on fait? On a nos enfants dedans, dans la méditation aussi. Beaucoup d'écoles aujourd'hui utilisent la méditation. Ils disent que ça fait pour... Les enfants sont calmes. Mais nous savons qui est derrière cette méditation-là. Nous avons aussi le Babi. Neutre. Vous voyez ça? Neutre. Le théorie du genre neutre. Tout petit, les enfants. Voilà où on veut les influencer. Mattel lance les premiers poupées Babi unisexes. Vous voyez? Unisexes. Et ils expliquent dans le Time pourquoi est-ce qu'ils veulent influencer les enfants. Ils disent qu'ils veulent ils veulent redéfinir le stéréotype que les gens ont toujours eu dans le monde. On veut changer la donne. Ce n'est plus le père, la mère, c'est plus l'image. Non. On veut des petits pour leur faire comprendre qu'un petit garçon peut jouer avec les bébés. On veut l'influence. Vous savez, quand on influence l'enfant, on lui fait croire. Il y a les stars aujourd'hui qui adoptent les enfants pour les habiller comme les femmes. Des enfants garçons. Il y a une star là, j'oublie son nom, elle fait de la publicité dans les parfums comme ça. Donc, elle habille pour transformer l'enfant. Vous voyez, l'enfant, il est encore petit, il a besoin d'éducation. On formate déjà l'enfant en lui faisant croire que c'est un enfant. Le pouvoir de l'influence. Le pouvoir de l'influence. Pour vous montrer le pouvoir de l'influence, regardez cette petite jeune que vous voyez là. Elle s'appelle Paige. Elle est suivie aujourd'hui par des millions de personnes.
Mais paix dans sa chambre, elle n'a que les posters d'une star qui sort d'une petite, une jeune chanteuse qui chante au point où elle a fait tout ce qui est faux pour lui ressembler identiquement. Voici cette fille-là que vous allez voir la vidéo qui suit. C'est en interview, hein. Mais écoutez, vous avez l'impression que c'est même la dame, la fille qui chante qui est en train de parler. On va voir la vidéo. I feel like I have to start by asking, are you sure that you're not Ariana Grande? Yeah. You're positive? Yes. When did you first realize that you could sort of transform to be Ari? Because this is amazing. I started doing it for fun, and then now it's kind of just something I do regularly. When you say regularly, how many times a week? Almost every day. I like Ariana Grande, Ariana Grande, Ariana Grande. Ariana Grande, Ariana Grande, Ariana Grande. Ariana Grande is aware of you, which is amazing. She actually tweeted, I want to read it to you. I just wonder what... Vous voyez comment cet enfant, on a des enfants de 13, 14 ans, on les met sur Instagram. Ils commencent à ressembler à leur star jusqu'à faire tout. On pense que c'est ça, la liberté, mais qu'est-ce que je veux faire? Parce qu'on a manqué de l'éducation tout petit. Regardez cette jeune fille. Vous écoutez son histoire, vous allez avoir les larmes aux yeux. Aujourd'hui, regardez la transformation. Jusqu'à elle ressemble. Est-ce que la Bible ne dit pas que... Est-ce que le principe de l'influence de l'ennemi ne le sait pas? Il sait très bien. Ariana Grande, c'est une star pour influencer les jeunes. Ariana Grande, où elle a fait une performance au MTV Awards pour se moquer de Jésus-Christ. On a nos enfants dans les églises qui veulent maintenant ressembler à cette femme, à cette petite fille. Même le magazine, il a dit Last Supper. Last Supper, c'est le souper de Jésus. Où elle s'est moquée. Voici la chorégraphie, c'est qu'elle chante. C'est qu'elle chante, écoutez bien. Elle ne chante pas pour la gloire de Dieu, là. Oui, je crois que Dieu est une femme. Et lors de la chorégraphie, voilà ce qu'elle a présenté. Comme pour se moquer de Christ, vous voyez, beaucoup de stars font ça, comme ils ont signé, je ne sais pas, je ne dis pas qu'ils sont perdus, hein, c'est Dieu qui sait, moi je ne suis pas Dieu pour déterminer le salut des gens ou pas. Mais vous remarquez, tout ça pour se moquer de Jésus-Christ, en prenant les femmes, elle embrasse d'autres femmes, tout ça. Vous voyez, on commence à influencer tout petit nos enfants. Même Kendrick Lamar, il a fait pour se moquer de Jésus-Christ. Beyoncé l'a fait pour se mettre à la place de Jésus sur la photo. Et combien de chrétiens sont partis aimer? Oh, c'est Beyoncé. On a les Simpsons qui ont fait cela à plusieurs reprises. Donc, Ariana Grande, pour revenir sur elle, ce n'est pas n'importe qui. L'influence que l'ennemi a sur elle, elle-même le dit, qu'elle révèle que les démons la hantent. Parce que quand tu pactises avec l'ennemi, regardez, dans les clips, elle filme qu'elle est en train de faire la bise à quelqu'un qui est sur l'apparence du diable. Dans cette chaîne qui parle de célébrité, ils en parlent comment elle a avoué qu'elle est influencée, il y a les démons qui la perturbent. Elle est partie dans les cimetières. Écoutez. Ariana Grande has got a real problem with demons, she told Complex magazine. Apparently, she went to a haunted cemetery called Stull Cemetery near Kansas City. And it's actually supposedly one of the gateways to hell, supposed gateways to hell. And this is what she said happens. I felt this sick, overwhelming feeling of negativity over the whole car, and we smelled sulfur, which is the sign of a demon. Who knew? She said, "This is scary, let's leave." I rolled down the window before we left and said, "We apologize. We didn't mean to disrupt your peace." Then I took a picture, and there are 3 super distinct faces in the picture. They're faces of textbook demons. That is so creepy. It is super creepy. And especially because she also says that she took the picture and she tried to send it to her manager, but it wouldn't download because it said it was too many megabytes. In fact,
It was 666 megabytes, which is supposedly the mark of the beast. That's right. And now Ariana is obviously very passionate about this demon encounter. She actually had a whole folder on her phone entitled Demons, but when the interviewer asked to see it, she said she had actually deleted it because so many crazy occurrences were happening. Ariana also said that she felt like the demons followed her back home. She had an encounter where she was sleeping, where she saw this black figure over her bed. Okay, so Ariana is on the new issue of Complex Magazine. She looks great on the cover. But in it, she opens up that she was haunted by demons. She saw a big... Vous comprenez? Elle fréquente les démons, elle a des démons sur son téléphone, elle part dans les cimetières, elle a demandé pardon aux démons qu'elle a dit « je vous ai dérangé », je suis en train de résumer. Hein. Et puis les démons l'ont suivi jusqu'à chez elle, elle a pris les photos des démons qu'elle ne pouvait même pas envoyer parce que ça donnait, il y avait quoi, 666 mégas. Vous voyez? Voilà, elle, que les démons ont choisi pour influencer nos enfants. Donc, qu'est-ce que nos enfants regardent quand ils regardent Ariana Grande? C'est le démon qui est derrière. Elle n'est qu'une marionnette entre les mains des démons. Puisque dans Closer, elle dit comment elle a rejoint la Kabbale. Vous connaissez c'est quoi la Kabbale, qui est une secte juive où on médite, on fait la méditation, mais aussi qu'on invoque les esprits pour la protection. C'est pourquoi les gens qui font la Kabbale, elle dit, vers l'âge de 12 ans, j'ai commencé à pratiquer ma religion de mon côté. En tant que kabbaliste, je sais à quel point il est difficile de se tenir à tous les préceptes, surtout dans un monde où tout le monde est si égocentrique. Tout ce que tu fais, c'est parler de toi et de te mettre en avant. Voilà la Kabbale. Pour les gens qui font la Kabbale, beaucoup de footballeurs couvrent avec les bandes, tout ça, mais c'est un peu ça, beaucoup de stars. Ils mettent ces choses sur eux. On voit même les footballeurs aujourd'hui, pour que ça ne se coupe pas en plein stade, qu'est-ce qu'on fait? On attache avec un bandeau blanc. Vous voyez beaucoup de footballeurs avec les bandeaux blancs aussi. C'est parfois ça qui est caché derrière. Et vous lisez dans Mind, Soul, Body, Mind and Soul, on vous explique comment, dans la Kabbale, parce que tout est changé. C'est Jésus-Christ, pour eux, c'est un serpent saint. Tu vois? Donc on change. C'est la perception dont nous, on voit Jésus, on voit Satan comme le serpent. Eux, c'est le serpent qui est plutôt le sauveur. Et c'est pas surprenant parce que dans la doctrine satanique, on a par exemple une des grandes satanistes, Blavatsky, qui dit par exemple que je vais citer dans son livre de Secret Doctrine, la page 243, elle dit, dans ce cas, il est naturel, même du point de vue de la lettre morte, de voir Satan, le serpent de la Genèse, en tant qu'un véritable créateur et bienfaiteur. Le père de l'humanité spirituelle. Car c'est lui qui est en disant porteur de lumière, le brillant Lucifer, qui a ouvert les yeux de l'automate créé par Jéhovah, comme on le prétendait. Et celui qui a été le premier à murmurer, au jour où vous en mangerez, vous serez comme un Dieu connaissant le bien et du mal, ne peut être considéré qu'à la lumière du serpent. Non, le serpent, c'est un sauveur. Vous voyez dans ce film. Et en plus, pour terminer avec Ariana Grande, on voit comment elle se moque dans un clip où elle cite Ézéchiel, mais en faisant comme si c'était elle, quoi, à la place de Dieu. Strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my sisters. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon you. Vous voyez ça? Elle cite carrément. Elle dit, donc vous connaîtrez que mon nom est le nom de l'Éternel. Citant ce texte-là, pour se l'approprier. Parce que dans le satanisme, il vous fait croire que vous êtes Dieu. Beaucoup de stars, pour ceux qui ont vu certaines vidéos où j'ai fait de là-dessus, c'est ceux qui croient. Donc le but, c'est de détruire nos enfants. Et dans Hollywood, l'une des sorcières aujourd'hui de Hollywood, peut-être vous ne la voyez pas dans les clips, dans tous les clips. Jay-Z, parfois, dans certains trucs, il s'est mis avec elle. Mais cette femme influence Hollywood. C'est elle qui est un peu l'invocatrice des démons à Hollywood. Mariana, c'est Marina, je ne sais pas si je prononce bien son nom. Vous tapez ça sur Internet. Dans ses expositions, elle met toujours son influence. Regardez, le sang avec les enfants, le sacrifice des enfants. Le sacrifice des enfants. Dans ses expositions d'art, elle invite les gens, elle est face à un enfant habillé de noir. Parce que le but, c'est de, regardez, elle ferme les yeux de l'enfant, c'est des messages qu'on envoie. Elle fait des simulations, parfois dans des réceptions, où on fait le sacrifice humain, on mange les humains. Vous voyez ça? On mange les humains et tout ce que le travail qu'elle fait est
est purement dangereux pour les enfants. C'est pas pour rien que vous allez partir dans certains endroits, on vous parle des enfants qui ont disparu depuis des années, on n'a jamais retrouvé. Et il y a le vendeur de coke des stars ici en France, il a dit dans une radio comment les enfants sont capturés pour beaucoup d'autres choses. Donc on n'a jamais retrouvé avec toute la police, vous voyez au Canada, aux États-Unis, en Europe, beaucoup d'enfants. Depuis disparus, depuis on ne les a jamais vus. Et regardez comment, pour vous parler de l'influence de cette dame, il y a Jay-Z que je voulais donner son interview, mais regardez cette femme que vous connaissez, regardez comment elle parle d'elle, cette chanteuse. Regardez comment elle parle de Marina. Marina, I think you are so wonderful, so beautiful and inspiring, and as a woman, I want to translate what her work means into my own life on a domestic level. I am obsessed with this woman. She is so incredible. Vous comprenez? Et cette chanteuse parle d'elle en disant que son travail est magnifique pour elle parce qu'elle fait le travail là pour beaucoup de stars Hollywood. Peut-être vous ne la connaissez pas, c'est un peu comme Blavatsky, beaucoup de gens ne connaissent pas, mais c'est des gens qui sont derrière, mais qui pour eux, c'est les prêtres du satanisme dans beaucoup de milieux. Et celle qui a parlé là, vous la connaissez, qui a parlé là, c'est Lady Gaga. Elle explique Lady Gaga. Qu'est-ce qu'elle dit, Lady Gaga, dans son influence pour les enfants? J'ai même eu un clip où elle appelle les jeunes ses démons. Elle dit par exemple que mais suite, j'ai réalisé que la sœur de mon père, Joanne, parce qu'elle a sorti une chanson Joanne, décédée à 19 ans, m'avait insufflé son esprit. Elle était peintre et poète et j'avais une vision spirituelle qui me poussait à finir ses affaires. Donc elle a mission en principe pour accomplir sa mission. Donc elle communique avec les morts. Et vous savez que c'est devenu la chose la plus répandue dans le monde, où on nous parle des stars. Laurence Boccoloni communique avec son père mort face à la caméra et fond en larmes. On met ça en grand jour. C'est ça qu'on met devant. Laetitia Milieu communique avec les morts. Plus belle la vie. Céline Dion, la star de notre pays, au Québec, on dit, Céline Dion continue à parler à René après sa mort. Vous voyez, on rend ça normal. Yannel Delay, la médium qui dialogue avec les défunts. Et Paris Match avait déclaré, et si parler aux défunts, et si c'était possible, remarquez bien, on ne croit pas en Dieu, mais c'est ça qu'on met devant. Et nous savons qu'ils sont tous contre Dieu. Puisque la Bible nous parle de quelqu'un qui a invoqué les morts, dans 1 Samuel 28, verset 7. Puis Saul dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui invoque les morts, et j'irai la consulter. Vous voyez ça? Le même Saul qui avait chassé, détruit les gens qui invoquaient les morts, quand il a abandonné Dieu, il s'est tourné vers qui? Vers le culte, vers le spiritisme. La femme dit, qui veux-tu que je fasse monter? Il répondit, fais-moi monter Samuel. Elle a su que c'était Saul, elle était effrayée parce que c'est que Saul avait chassé des morts. Et regardez bien, le texte nous dit, et Samuel dit à Saül, donc l'esprit est venu sous la forme de Samuel. Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saul répondit, je suis dans une détresse, les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a pas répondu, ni par les prophètes, ni par les songes. Et j'étais appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Vous voyez ça? Regardez comment il a fini misérablement. La même chose qu'il avait détruit, c'est ce que il s'est tourné, quelque chose que Dieu avait donné les instructions claires et nettes sur la question, il s'est tourné pour pouvoir solliciter. C'est le culte des morts. C'est ça qu'on met devant et c'est ça qu'on nous fait croire. Les enfants adorent. On dit voilà, pourtant la Bible, la société qui prépare son antichrist ne peut jamais valoriser ce que Christ valorise. C'est pourquoi ils vont faire tout pour rendre ça par le pouvoir de l'influence. Pour continuer dans nos dessins animés, on a Pinocchio. Vous connaissez Pinocchio, le fondateur, Carlo Lorenzi, où ses amis proches parlent qu'il était un franc-maçon. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Un des témoignages de ses amis qui disait, dans Il mio fratello, il dit, il y a deux façons de lire les aventures de Pinocchio. Le premier est ce que j'appellerais profane, où le lecteur, très probablement un enfant, apprend ses mésaventures de la marionnette en bois.
La seconde est une lecture d'un point de vue maçonnique, où le lourd symbolisme achèvera, sans le remplacer, la narration simple et linéaire des événements. Vous comprenez? Ce n'est pas un livre saint, mais nos enfants l'ont. On enseigne de la magie dedans. Vous voyez ça? Comment on met quelque chose en avant? Voilà ce qu'ils mettent devant. On a de Monster High. Des jeunes filles habillées, comme vous voyez, mais avec des apparences que nous voyons aujourd'hui. Les enfants vont se teinter les cheveux. Pourquoi? Pour être ces petits monstres. Vous voyez ça? Et comment ces enfants sont habillés? On voit les filles et tout ça. Comment? Regardez même un enfant adresser son lit en mettant seulement ça, l'influence. Pour dormir sur quoi? Sur les petits monstres, sur les monstres. Et on s'étonne des choses qui peuvent arriver. Regardez les petits, comment ils sont habillés, comment on fait les poupées. Avec quel type d'habillement? Pourquoi nos enfants vont désirer des habits comme ça? Quel type d'habillement on met d'avant? Donc, pour vous montrer qu'il y a de l'influence. J'ai vu cette petite fille, j'ai les larmes aux yeux. Influencée par quoi? Par tout ça avec le maquillage. Elle fait les vidéos où elle explique les maquillages, comment c'est bon de se maquiller. Qu'est-ce qu'on fait pour permettre à un enfant comme ça de la rendre... Pourtant, elle n'a pas l'âge de la rendre adulte avant son âge. Vous voyez ça, les amis? Où elle fait l'influence. Elle influence beaucoup de jeunes. Nous avons le Roi Lion. Le Roi Lion. Pour ceux qui ont vu un chroniqueur de Time qui disait que c'est un livre, c'est une vidéo qui est sale et perverse. Et il parle du fait qu'il y a beaucoup de violence dans le film. Il y a un message codé dans le film. Et l'auteur même, je ne sais pas si j'ai mis son nom ici, l'auteur qui a fait ce film-là, du Roi Lion, qui s'appelait, c'est pas John Smith, si je ne me trompe pas, il était homosexuel et il est mort du sida. Celui qui a été à l'origine de ce film, tout ça, vous pouvez chercher vous-même. Et la musique qui est dans le film, c'est un Shirley MacLaine, qui est une musique issue du New Age. Donc, on met la musique, on te donne une image, et finalement, qu'est-ce que tu retiens? On sait ce que l'ennemi, il connaît le pouvoir de la musique. Il connaît le pouvoir de la musique. Dans de Washington Post, ils disent que la tendance Disney Channel vient de faire un énorme bond en avant dans la représentation LGBT. Vous voyez ça? Ils ont même fait un documentaire grandi homosexuel. C'est un documentaire pour pouvoir dire, OK, tout le monde est représenté dans le film aujourd'hui. On représente maintenant, et c'est ça qu'on présente à nos enfants. Mais quand vous voulez apporter la Bible, oh non, mais on apporte cela aux enfants. On préfère donner des choses comme ça aux enfants qui n'ont pas encore, qui sont innocents. Tout petit, on veut déjà changer. Changer. C'est pas surprenant. Voilà, de US Today parle de ça. On voit deux pères, l'enfant a deux pères. Qui sont ses parents? Nous avons présenté de nombreux types de familles dans l'émission au cours des 9 dernières saisons. Et nous espérons que cela aidera les enfants et les fans de tout horizon à s'identifier à nos personnages et à prendre leur histoire. Le représentant a même parlé de ça en disant, nous parlons de l'amour d'une famille. Donc, c'est ça la nouvelle famille dans ce qu'on présente à nos enfants. C'est ça la nouvelle famille. On a deux parents, regardez, deux personnes, deux mâles qui se marient. Un mariage, ça c'est dans un mariage gay. Moi, on n'a pas de problème en disant, je ne suis pas en train de condamner les gays. Jésus qui sauve de tous les péchés. Mais j'ai dit de mettre ça comme en avant pour pouvoir que nos enfants choisissent la voie. Pourquoi on ne donne pas le libre choix? Pourquoi on veut imposer? On a le RD dans ce magazine belge, on dit le premier personnage gay de Disney, une version trop timorée de la modernité. Et vous savez, Disney, la Bible nous dit clairement, vous reconnaîtrez
c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc, le mauvais arbre produit du mauvais fruit. Et le bon arbre produit du bon fruit. Le fondateur de Disney, le voilà. Celui qui a pour but de détruire nos enfants. On paye des hommes comme ça. Ils deviennent milliardaires pour la mort de nos âmes et de nos enfants. C'est ça. C'est ça qu'on fait. On achète des DVD, on achète des livres. Pour Jésus, qu'est-ce qu'il a donné? Le don gratuit. Combien de parents, les parents, excusez-moi, je ne suis pas en train de vous, c'est pas pour vous condamner, mais soyons honnêtes devant le Seigneur. Nous passons le temps à faire croire à l'enfant, à vouloir qu'il ressemble. On va payer pour qu'il aille jouer les instruments, on va payer pour qu'il aille apprendre des choses, tout ça, mais on ne va jamais investir pour qu'il apprenne la parole de Dieu. Je n'ai que vu jusqu'à date de tout mon petit cheminement dans le christianisme, 2 parents que j'ai vu dire, je suis prêt à payer quiconque pour enseigner mes enfants à la parole de Dieu. Je peux investir. Vous voyez ça? Je n'ai que 2 de toute mon existence, de tous les pays du monde que j'ai fait. 2 personnes. 2. Les enfants, regardez, quand on paye pour faire cela, ils savent bien jouer tout cela. Mais quand ils viennent dans la Bible, ils deviennent médiocres. Et finalement, quand l'enfant sort de l'église, les gens, oh mon fils, prie pour mon enfant. Comment tu vas défaire quelque chose que tu as conçu en 18 ans? Quelqu'un peut venir le défaire en une journée. 18 ans où tu lui as montré qu'il doit ressembler à Cristiano Ronaldo qu'à Jésus-Christ. Vous voyez ça? Tu ne peux pas changer comme ça. Donc, qu'avons-nous fait? Jésus a bien dit, là il y a ton cœur, c'est là où il y a aussi ton sacrifice que tu vas faire. Ça, c'est une réalité. Ça ne se ment pas. Ce qu'on sème, c'est ce qu'on récolte. Donc ne soyons pas surpris, comme si on est surpris. Oh mon enfant, tu as vu, ma fille a quitté l'église, ma fille. On n'est pas. C'est ce que nous avons sémé que nous allons récolter. C'est la loi de l'unité, c'est comme ça. Donc, ne nous plaignons pas quand nous avons... En plus, on va payer ces gens. Payer pour acheter Disney. Les chaînes, on a les chaînes de télévision chez nous. Et voilà maintenant le modèle que Disney produit toutes les catégories. Regardez le modèle qu'ils produisent maintenant. Tous ces jeunes-là que vous voyez, c'est pour influencer quels jeunes? Ils sont en train de faire tous un signe ésotérique avec l'œil fermé d'un côté. Car c'est un signe ésotérique qui est répété plusieurs fois dans le monde. Pour ceux qui ont vu la vidéo que j'ai faite, parlant de Greta Thunberg, qui est une manipulée, elle parle même de pouvoir magique, c'est une manipulée. Elle fait comme si elle souffre beaucoup, manipulée. Elle vient faire son théâtre devant les gens parlant de l'écologie. Pourtant, les enfants qui souffrent en Afrique, qui ne vivent pas en Suède, où il y a la vie sociale est beaucoup bien meilleure qu'en France, qu'en Afrique, où les pays où les enfants souffrent qui ne mangent même pas un repas par jour. Donc, ces signes qui sont véhiculés par ces influences de Disney, ok? Ce n'est pas un signe anodin, c'est un signe, je reviendrai quand je parlerai, si Dieu permet, toucherai ce sujet un jour, si Dieu permet. Vous avez les dessins animés aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont passés à un autre niveau. Corridon. Ce dessin animé, ils ne cachent pas. Hein. Regardez la tête. Ça, c'est la tête de Baphomet. Pour ceux qui savent c'est quoi Baphomet, vous tapez seulement sur Internet, c'est la représentation du diable. Et on dit bien, Corridon is one funny demon. C'est un démon fun, donc qui fait rire. Vous voyez, vous comprenez? Comment on tourne d'abord au fur et à mesure. Et dans le livre, on a quelqu'un qui a l'apparence, entre guillemets, du diable, avec le pentagramme sur la poitrine. Donc le satanisme en plein jour. Quand vous partez dans ce livre, vous comparez que le livre qui parle du livre de la magie et des esprits, et regardez c'est ce que vous voyez sur votre écran, ce que vous voyez à droite, c'est pour les adultes, c'est un livre du satanisme, mais regardez à gauche, c'est pour les enfants, on représente les mêmes choses. Vous voyez ça? Les mêmes choses. On a aussi ces films qui passent à Netflix.
Ou c'est quoi les aventures de Sabrina? Ou dans le film, la petite fille habillée comme une sorcière. Ou, regardez, dans le film, elle est là avec une croix inversée dans une forêt. On voit la représentation de Baphomet. On voit le pentagramme. Dans le film. Frederick Goldman nous dit que le pentagramme est un symbole de magie blanche utilisé pour évoquer des anges dans les dimensions. Écoutez, le pentagramme est l'un des symboles magiques les plus fréquemment utilisés. Il trouve son chemin dans une grande variété de sources occultes et ésotériques différentes. Dans le projet d'une fraternité secrète appelée Ordre de la Rose-Croix, tablette utilisée par l'occultisme John Dee en 560 pour appeler les anges. Ok? Tout ça, dans le livre, justement, de Baphomet, vous voyez la tête de Baphomet parlant de la magie. Ils disent que la magie noire n'est vraiment qu'une combinaison graduée de sacrilèges et de meurtres conçus pour la perversion permanente d'une volonté humaine et pour la réalisation dans un homme vivant du fantôme hideux du démon. C'est donc à proprement parler la religion du diable, le culte des ténèbres, la haine du bien portée au comble du paroxysme. C'est l'incarnation de la mort et de la création persistante de l'enfer. C'est ça, comme dans le film. Nous avons aujourd'hui, les enfants, l'hypersexualisation des enfants. On a des enfants qui ont les chaînes YouTube, qui influencent d'autres enfants. Vous voyez, ils s'habillent, ils ont les chaînes YouTube payées, hein, monétarisées. Donc, à YouTube, il y a les gens qui sont payés, ceux qui ont des millions de vues, là, ils sont payés. Les gens payent la publicité parce qu'ils savent que quand ces deux petites filles passent, tous les enfants suivent ces clips. On dit bien, pour enfants, mais qu'est-ce qu'on voit dedans? L'hypersexualisation. Je ne veux même pas passer certaines images parce que vous voyez, vous dites, mais c'est incroyable. Pour des enfants. Vous avez Zara. Zara qui a sorti un vêtement récemment retiré ça sur... Regardez l'habit de l'enfant. Regardez l'enfant. On a Céline Dion qui a sorti une marque pour les sans sexe en principe. C'est-à-dire pour les gens. OK? Vous voyez bien le clip de la promotion. Jusqu'à... les gens commencent à se plaindre. Au Figaro, on dit Céline Dion soupçonnée de satanisme avec la ligne de vêtements pour enfants Céline Nounou. Nounou. Bon. Excusez-moi la prononciation. Et vous pouvez voir sur le Instagram ou le site, c'est pas pour... Vous voyez comment dans l'habit, regardez les marques qu'il y a sur l'enfant. Un œil sur la main, regardez bien. On donne l'image ésotérique. Let's get physical. Regardez, allons physiquement. C'est pour parler de quoi? Quel physique? Physiquement, donc sexuellement. Donc, vous savez très bien comment ça fonctionne dans ce monde-là. Regardez comment un enfant habillé. Pas pour ressembler. Regardez avec les cornes. C'est vous pointez sur le Instagram, vous allez voir. Un enfant habillé comme ça. La mode pour enfants. Cornes. Les autres avaient la tête avec un œil. Tous les signes ésotériques sont là. C'est ça qu'on met devant. Parce que l'Starmania a pour but d'influencer le monde. C'est le pouvoir de l'influence par les réseaux sociaux et autres. On est transformé par rapport à l'image qu'on contemple. On a Dwayne Wade, le basketteur célèbre, connu dans le monde. Alors son message passe parce qu'il passe facilement dans les télévisions. Qu'est-ce qu'il dit? Dwayne Wade soutient son fils de 12 ans qui souhaite devenir une fille. C'est passé dans les journaux dans le monde. Qui souhaite devenir une fille? Oh, voilà. Donc, il soutient, il parle. Tout le monde dit, waouh, c'est bien. Un dit bien, son fils de 12 ans qui souhaite devenir une fille. Monsanto a créé les fruits sans pépins. Donc, ils ne peuvent pas se reproduire. Vous savez pour qui Monsanto travaille? Maintenant, l'ennemi veut aussi pousser l'humanité à ne pas se reproduire. Parce qu'il est contre la famille. Contre la famille. Que Dieu ait pitié de nous. Et récemment, Mario Lopez a donné un commentaire en disant que ce n'est pas bon. On devait laisser le choix aux enfants. On devait plutôt aider les enfants parce qu'à l'âge de 3 ans, à un certain âge, l'enfant ne peut pas dire réellement, contredire son sexe. C'est-à-dire, s'il est né garçon, il dit que non, il est une fille, qu'on doit le laisser. Il est obligé de venir demander pardon parce qu'il perdait son poste, il perdait son... Vous voyez?
il perdait sa popularité, il perdait tout. Parce que vous savez que le monde du showbiz, si je vous présente la présentation là-dessus, est dirigé à la haute sphère par ça. Le but, c'est de sécuriser ce monde. Vous voyez là, la mode aujourd'hui, quand je vois les chrétiens organiser les défilés de mode, s'ils connaissaient l'origine de la mode avec la musique, vous allez si vous regardez, parce qu'on fait souvent les choses par ignorance, on ne dit pas que les gens sont perdus, mais on fait parfois les choses par ignorance sans nous questionner sur les origines des choses. C'est ça qui est terrible pour nous. Nous, les chrétiens, devons toujours examiner toutes choses. Et des enfants de moins de 2 ans devraient jouer, pas regarder la télévision. Ça, c'est un expert qui le dit, selon les médecins. Ils devaient être en train de jouer. Ils ne devaient pas être devant la télévision pour remplir leur tête, leur cerveau qui est comme une éponge. C'est ça qui marque leur vie. L'ennemi veut marquer son empreinte dans leur vie, chers parents. Quand American Pie est sorti, tous les enfants regardaient. On était petits, on dit, oui, américanisme. Mais l'influence que ça a sur l'enfant, ils en parlent justement dans cette It's no télévision. mystery that Hollywood peddles adult material to children. Now let's see how the spoon-fed material has affected them. You've heard one insider describe how the Hollywood machine marketed his R-rated movie to an audience too young to go see it. What movie did you see? American Pie. I saw American Pie. American Pie 2. American Pie. American Pie. I'm 15. 14. 15. 13. 12. 12. 13. Who wants me to touch Amber? Oh, yeah! I love lesbians. They're great. 2 girls are lesbians. The lesbian scene. That's hilarious. How aware are children of the corrosive influences? And they seem to pick up everything like sponges. Yeah, it's like Play-Doh. Put a piece of Play-Doh on a table and it picks up everything. Kids are Play-Doh. They don't even know what the... Vous comprenez? L'influence de la machine de Hollywood. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que les enfants ont retenu? Seulement l'action avec les lesbiennes. Vous voyez ça? C'est seulement ce qui est resté dans la tête de l'enfant. Tous sont donnés. Et le monsieur explique que les enfants, c'est comme l'éponge, ils l'absorbent. Et ça a son impact par le pouvoir de l'influence, puisqu'ils passent le temps à contempler ces stars d'Hollywood. Aujourd'hui, à chaque génération, on a ce jeune homme qui dit maintenant, il dit la génération ni madame ni monsieur. Il dit le gender fluide s'impose dans la mode et les campus. Puisque le fils de Will Smith, il se considère ainsi. C'est pourquoi récemment, il a déclaré qu'il sortait avec telle personne, l'autre rappeur. Vous voyez? Voilà ce qui influence notre société. Et dans MTV Rock, ils disent, l'appel le plus fort que vous puissiez faire, c'est l'émotionnel. Si vous pouvez obtenir leurs émotions, leur faire oublier leur logique, vous les possédez. Chez MTV, nous ne prenons pas de photos pour les 14 ans. Nous les possédons. Vous comprenez? Nous les possédons. Et un ancien acteur d'Hollywood nous dit, parce qu'il prépare, c'est pourquoi la pédophilie à Hollywood, ou dans le monde aujourd'hui, ils ont travaillé. Vous pouvez vous le constater dans beaucoup de dessins animés de Disney. Voilà ce que l'ancien acteur là nous dit. Écoutez. Corey Feldman has no idea what it's like not to be famous. He was just 3 years old in this McDonald's commercial. McDonald's gift certificates. I literally was famous before I knew my own name. His roles defined the 80s. Goonies. This was my dream, my wish. Stand By Me. Call my dad Looney again, and I'll kill you. License to Drive. The only difference between you and that greaseball is that he has a license and you don't. Films that propelled him into the spotlight for his entire youth. But being famous so young, he says, caused serious damage to him and his friends. Do you feel like you missed out on a normal childhood? What childhood? I don't know what that means. A lost childhood and a loss of innocence. He blames the adults, not just those looking to profit from charming children, but also some with far more sinister motives. I can tell you that the number one problem in Hollywood was and is and always will be pedophilia. That's the biggest problem for children in this industry.
Nobody talks about pedophilia. It's the big secret. And it's widespread? Oh, yeah. I was surrounded by them when I was 14 years old. Surrounded. Literally. Didn't even know it. It wasn't until I was old enough to realize what they were and what they wanted and what they were about and the types of people that were surrounding me till I went, oh my God, they were everywhere like vultures. Vultures who Feldman says abused him and his best friend, the late child actor Corey Haim, his co-star in The Lost Boys. Feldman says the trauma of that pedophilia contributed to Haim's death. There's one person to blame in the death of Corey Haim, and that person happens to be a Hollywood mogul. And that person needs to be exposed, but unfortunately I can't be the one to do it. But the person that knows who did it and knows who he is watching right now, I guarantee you. Yeah. Intriguing. Yeah. There was a circle of older men that surrounded themselves around this group of kids. And they all had either their own power or connections to great power in the entertainment industry. You know, there's a lot of good people in this industry, but there's also a lot of really, really sick, corrupt people in this industry. And there are people in this industry who have gotten away with it for so long that they feel they're above the law. And that's got to change. That's got to stop. Vous comprenez? Il nous parle de ce qui se passe à Hollywood. Et récemment, il a déclaré qu'il va vouloir dénoncer. Écoutez. Je pense que je peux entraîner la chute d'un cercle de pédophilie dont je connais l'existence depuis que je suis enfant. Comme ça, à la volée, je peux citer 6 noms dont l'un est encore très puissant aujourd'hui et expliquer les liens qu'ils entretiennent avec de grands studios. Je suis effrayé de faire ça. Ce n'est pas facile. J'ai été rabaissé. Des rumeurs ont circulé. On a raconté des histoires sur moi. J'ai été insulté comme je n'aurais jamais cru l'être. Tout ça parce qu'ils ont peur que je dise la vérité. Je vous rappelle que j'ai suivi un peu l'actualité derrière. Depuis qu'il a voulu dire ça, on a monté beaucoup d'histoires juste pour le faire taire. Ça, c'est la méthode que vous trouvez aussi dans le christianisme, dans les églises. Hein. Quand on vous fait taire quelqu'un, on dit toutes des choses juste pour discréditer ce qu'il a dit, pour qu'on n'écoute pas. C'est exactement ce que le gars a fait. Ils ont fait. Il n'a pas toujours révélé. On a menacé de mort. Vous pouvez suivre l'actualité. Parce que le but, c'est quoi? Vous voyez ces jeunes-là, on dit Justin Bieber, il est bien, tout ça. C'est des enfants, ils influencent les enfants. Mais ces gens-là, ils sont passés. Ces personnes-là ont couché avec tous ces enfants-là. Et on pense qu'ils sont heureux. Nos enfants veulent leur ressembler. Mais en principe, ils veulent que nos enfants ressemblent et veulent faire cela comme s'ils passeront avec eux. Et lorsqu'il a voulu le dire, vous voyez, comment se tenir pour la vérité, c'est pas facile. Qu'est-ce qu'on ne va pas dire sur vous? Exactement, il a souffert jusqu'aujourd'hui la machine. Parce que ces gens-là, ils utilisent leur influence. Vous savez, la capacité des médias, la capacité de l'influence des personnes. Ils peuvent vous faire croire d'aimer votre ennemi et de haïr celui qui fait la vérité. Ça, c'est la capacité qu'ils ont. Aujourd'hui, la pédophilie est mise en avant, non? Dans l'émission TED, cette fille qui a présenté en disant qu'on peut changer notre pensée sur la pédophilie, on commence à bien parler de la pédophilie. Vous comprenez? Ou de laisser le choix à l'enfant. Le choix à un enfant. Et tout cela vient de Kinsey. Ce monsieur, si vous connaissez son histoire, vous le voyez avec le plus grand sataniste du 19e siècle, Aleister Crowley, devant sa photo. C'est lui qui a changé la perception, qui a mené l'immoralité et surtout encourager l'éducation sexuelle à bas âge afin de pouvoir influencer les enfants. Vous lisez tous les rapports qui sont sur lui, c'est lui qui a influencé beaucoup de choses. Quand vous voyez, aujourd'hui on va éduquer les enfants tout bas, ça vient de lui. Vous avez vu, il y avait la loi Shapia, tout ça. L'origine vient de ce sataniste qui a fait l'agenda gay dans le monde en disant comment on peut changer la nouvelle génération qui va venir. Lui était très fan d'Aleister Crowley. Aujourd'hui, le monde est exactement comme il avait dressé dans son plan. Dr. Kinsey, très grand sataniste. Et c'est pourquoi ils ont introduit dans les dessins animés, dans les films pour enfants, graduellement, toutes ces pensées-là.
Quelqu'un disait, où nous parlons est important. Les médias visuels, le film, la télévision sont clairement les plus puissants fabricants d'images de la civilisation occidentale. Le ménage américain moyen regarde plus de 7 heures de télévision par jour. Ces heures ouvrent une passerelle dans le monde privé des lignes droites, à travers lesquelles un cheval de Troie pourrait être adopté. Jusqu'à présent, Hollywood Gay a fourni notre meilleure arme secrète dans la bataille pour désensibiliser le grand public. On désensibilise à travers la télévision. La première fois que tu vois tu vois la guerre, la violence, le mal, tu es choqué, mais au fur et à mesure que tu regardes, tu es désensibilisé et tu commences à trouver normal. Quand Dieu dit, tu n'as pas de sorcier, tout ça, on voit les films où il y a l'adultère, le mal, la tuerie, on invoque les morts, on fait la magie, un animal parle. On dit, oh, c'est normal, les animaux parlent. Tu vois, on désensibilise notre cerveau par le pouvoir de la télévision. Aleister Crowley, dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'est-ce qu'il disait? Laissez-moi séduire les enfants de l'Angleterre, les vieux peuvent chanceler, non convertis dans le tombe. Alors ces garçons devenus les hommes peuvent créer le nouveau ciel et la nouvelle terre. Mais sans armée, je suis inutile. Donnez-moi mon armée. Jeune homme, nous allons balayer les chiens de la mer. Vous comprenez? Dans son livre, toujours l'influence des enfants. Alors la question qu'on doit se poser, qui éduque nos enfants? Les célébrités ou c'est Jésus? Est-ce que c'est Christ qui éduque nos enfants? La Bible a été très claire. Dans 2 Chroniques 3, vous vous rappelez ce qu'Israël a... On répète l'histoire, mais pas dans la manière, mais quand on regarde bien au fond, c'est la même chose. On dit bien, il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des Fils-d'Inon. Il observait les nuages, les serpents, pour en tirer les pronostics. Il s'adonnait à la magie. Il établit des gens qui invoquaient les esprits, qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ils ont fait passer les enfants devant qui? 2 Chroniques 28, on nous dit, il brûla le parfum dans les vallées des fils d'Imnon et il fit passer ses fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées. Vous pensez qu'aujourd'hui on va brûler nos enfants? Non, on les sacrifie à travers ces choses qu'on les met devant. Tout ce qu'on leur donne, on est en train de les passer au feu pour les sacrifier à ce faux Dieu, pour les sacrifier à l'ennemi. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Parce que les gens vont dire, tu ne tueras point, ok, tu as tué. Jésus dit bien, celui qui haït son frère dans son cœur a commis le meurtre. Vous montrez l'esprit de la loi. Nous sommes en train, pas seulement de passer physiquement l'enfant par le feu, mais spirituellement, on les passe au feu. Ici, là. C'est ce que nous faisons. Tout ce qu'on leur donne, Dragon Ball Z, tout ce qu'on leur donne là, on est en train de les sacrifier devant le feu. Et l'ennemi, qui est l'ennemi de nos âmes? Il sait que ce qu'il ne veut pas, c'est que nous fassions ce que Dieu nous a demandé. Où Dieu parle à Israël spirituel, il dit, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras ton Dieu, de ton cœur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, tu te lèveras. Dieu a toujours voulu que nous puissions éduquer nos enfants dans la voie de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit le faire. Ce n'est pas... pourquoi nous ne comprenons pas. Dieu sait que l'ennemi, il est comme un lion rugissant. Il cherche à dévorer, détruire nos enfants, détruire nos familles. Pour qu'on passe le feu. On va dire, ah non, c'était dans Israël, ils passaient le feu comme ça. Mais on oublie que devant l'écran qu'on les met, juste pour les occuper, on leur a donné tellement de mauvaises habitudes qu'ils ne peuvent même plus lire. Vous voyez? Ils ne peuvent même plus se concentrer. Quand il y a un moment de culte, les parents ne font même plus le moment de culte avec leurs enfants. Ils ne peuvent même pas se concentrer. Quand Dieu dit, tu dois l'inculquer, on ne trouve chez toi aucun divin. Aucune chose qui invoque les morts. On a ça dans les DVD, les films, tout ça qu'on montre aux enfants. Les animaux qui parlent dans les films. On trouve ça normal.
Et on s'assoit. J'ai vu quand le film de Noé est sorti, j'ai vu combien de chrétiens ont mis sur Facebook. Ils ont tellement fait la publicité de ça. Mais ils ne vont jamais faire la publicité d'une vidéo de YouTube que vous faites, hein, qui parle de la vérité dans leur chaîne. Non, 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 non. Sur Instagram, ils ont fait la publicité. Oui, je vais aller voir, ils ont acheté le ticket. Tu dis, étude biblique gratuite. Pas du tout. Et vous savez, quand Jésus dit s'il est possible les élus, on ne connaît pas la dimension de l'erreur. Que le but de Satan, c'est de nous donner l'illusion que nous sommes avec Dieu. Mais nous sommes très loin de lui. C'est ça. Il sait très bien notre sensibilité. Il a 6000 ans pour étudier l'homme. Il va nous donner l'illusion. Mais à la fin, quand il va falloir faire les comptes, on va voir que nous étions très loin de Dieu. Alors, chers parents et chers frères et sœurs, ou ceux qui espèrent avoir des enfants, je prie Dieu que Dieu nous aide à ne pas sacrifier nos enfants. Si l'on l'a fait, qu'on demande pardon, il n'y a pas de péché que si nous venons sincères devant Dieu qui ne puisse pardonner. On demande pardon à Dieu et qu'on demande tout cela comme dans le livre de Actes. Vous avez vu quand ils ont vu tous les livres de magie, ça te coûtait tellement cher. Brûlé à la poubelle. Ils ont brûlé. C'était cher. Ils ont brûlé à la poubelle. Ils n'ont pas touché. Je vois certains chrétiens qui disent, non, j'ai lu de magie, je vais étudier comment les démons font. Non, non, non. Ils ont jeté tout, ils ont brûlé. C'est ce qu'on a lu dans la Bible. Ils ont brûlé. J'ai vu un jeune une fois qui a été convaincu par les jeux vidéo. Il a pris, il m'a dit, il venait d'acheter quoi, ce qu'on appelle PSP. Il a pris, il m'a dit, je ne donne pas ça à cadeau à quelqu'un pour détruire. Il a brisé. Brisé. Il a dit, Seigneur Jésus, je ne peux pas laisser ça chez moi. Ne laissons pas de porte à l'ennemi chez nous. Ne laissons pas quelque chose qui va venir réclamer. Réclamer parce que l'ennemi cherche une chose pour laquelle il va dire, Seigneur, j'ai quelque chose qui m'appartient dans cette maison. Qui me fait honneur? Qui me glorifie? C'est ça qu'il cherche. Que Dieu nous aide et nous donne le discernement et qu'il nous aide. Prions. Prions pour les familles. Prions pour les parents. Et ce que nous sémons, nous récoltons. Si nos enfants qui sont grands aujourd'hui ne sont pas intéressés à la parole, ce n'est pas un hasard. Mais il n'est pas tard si on se met à genoux et crions à la miséricorde de Dieu. Vous savez que Dieu a donné la promesse d'Ésaïe 49 qui ramènera les enfants qui sont en captivité. Il ramènera. Si nous nous soumettons et nous crions et nous ne plions plus, mais que nous venons devant Dieu avec humilité. Dieu est un Dieu miséricordieux. Il entendra cette prière. Il agira. Il récompensera la foi que nous avons mis en lui. La foi qui nous a inspiré d'avoir mis en lui. Je pouvais mieux dire. Et ainsi, on verra la gloire de Dieu. Quand on voit les familles chrétiennes comme ça, quand je vois dans les églises, les enfants ne savent même pas. Vous parlez même avec les gens qui sont adultes depuis des années dans l'église. Qui sont les mêmes jeunes là qui vont venir vous critiquer. Pourtant, ils sont nés dedans. Je me rappelle un jeune là, il est marié, qui nous critique. Il ne sait même pas ouvrir le livre de Philémon dans la Bible. Et ils viennent vous critiquer, vous dire, mais tu es né dedans, tu ne sais pas. Et les parents étaient là, oui, priez pour mon fils. Mais vous voulez qu'on prie comment? Comment vous l'avez éduqué? Plutôt, il faut demander pardon d'abord à Dieu. Mais Dieu, il faut d'abord demander pardon à Dieu. Et comme ça, Dieu agira. Donc, tournons-nous vers le Seigneur. Tournons-nous vers le Seigneur. Et si nos enfants, vous pouvez se mettre avec les enfants, demander pardon. Mes enfants, je te demande pardon. Je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire en tant que parent. Mais aujourd'hui, je veux marcher avec Jésus-Christ. Et chez moi, tant que vous êtes chez moi, il n'y a rien que vous allez ramener ici. Quand vous serez chez vous, faites cela chez vous. Mais tant que vous êtes sous mon toit, c'est chez moi. Vous montrez ça à l'enfant, il comprend que, oui, il va dire, maman, avant j'avais fait, mais maintenant je suis avec Jésus. Maintenant c'est 100% avec Jésus. L'enfant, vous demandez pardon et puis c'est fini. Devant le Seigneur, Dieu accepte les prières de repentance. Que Dieu nous bénisse, nous aide. Et à très bientôt. Sur Venez Raisonnons. N'hésitez pas de vous abonner
Pour plus de partage, pour plus d'études, et si ça peut aider des parents, retournons, étudions, éduquons nos enfants dans la voie de Dieu. Et que nous ne permettons pas l'ennemi d'entrer chez nous, dans n'importe quel moyen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, mes frères et sœurs. À très bientôt. Qui a fait les cieux et la terre.